Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Café Change dans la rubrique Vous avez la parole. J'ai la grande joie aujourd'hui d'avoir Eddy Marzalek qui est l'un des trois délégués aux défenseurs des droits dans le département des Vosges, une fonction encore méconnue. Eddy, est-ce que tu pourrais nous expliquer en quelques mots le rôle, la fonction d'un défenseur des droits? Merci Raphaël de me recevoir. Donc quel est le rôle du défenseur des droits? C'est, comme le dit le terme, défendre les administrés face à différentes situations qu'ils peuvent rencontrer. On intervient dans 5 domaines bien précis, qui est la défense de l'administré face à l'administration, la défense des droits des enfants, la lutte contre les discriminations, la protection des lanceurs d'alerte et également ce qui concerne la déontologie des forces de l'ordre. D'accord. Alors Eddy, tu es retraité, tu peux nous expliquer un peu ton parcours? Oui, donc effectivement, je suis retraité depuis le 1er avril dernier. J'ai été nommé délégué défenseur des droits le 1er mai dernier. J'ai une double carrière professionnelle, une première dans le social, puisque j'étais éducateur spécialisé, et une seconde dans l'administration préfectorale, puisque après avoir repris les études de droit à côté de mon travail, après une année de formation à l'Institut régional d'administration de Metz, j'ai intégré la préfecture des Vosges, où j'étais en fin de carrière, pendant pas mal d'années, chef du bureau d'immigration et d'intégration. D'accord. Donc vous êtes 3 sur le département, j'imagine que chacun a sa zone d'activité? Chacun a sa zone d'activité, mais si je vois mon collègue de Saint-Denis-des-Vosges, il intervient également à Neufchâteau, il intervient également à la maison d'arrêt. Moi, j'ai un collègue qui intervient à Remiremont et moi-même j'interviens à Épinal par une permanence tous les mercredis à la journée à la préfecture ainsi que le deuxième mardi du mois matin à la maison des ressources à Vittel. Donc nous n'avons pas une véritable territorialité. Oui, c'est pour eux, quoi. Mais au sein du département, bien entendu. Nous n'intervenons pas pour d'autres départements. Alors on a entendu qu'il y a une permanente, donc si on veut saisir le défenseur des droits, comment on s'y prend? Vous pouvez vous y prendre de différentes manières. Vous pouvez vous adresser directement au siège. C'est le siège, c'est à Paris, donc on vous communiquera l'adresse, soit par courrier, soit par courriel. Soit vous pouvez vous adresser directement par téléphone à un des 3 délégués, pour ce qui concerne les Vosges, un des 3 délégués vosgiens. Pour cela, vous trouvez les coordonnées tout simplement en tapant sur Google trouver un délégué dans le département, mais le Mochico 88, vous trouvez les coordonnées, ou soit à nouveau par courriel, ou soit en remplissant une fiche de liaison. Alors, on a bien compris tout à l'heure les 5 fonctions, mais quel est le rôle exact? Est-ce que c'est un rôle de médiation, de conseil, de représentation? Nous ne sommes pas des avocats, nous ne sommes pas des conseillers juridiques, nous avons un rôle de médiation entre l'administration, par exemple, et nous essayons de recréer le dialogue afin qu'une solution au litige que l'administré peut rencontrer face à l'administration, par exemple, recréer un dialogue. C'est ainsi qu'en 2022, plus de 75% des litiges ont pu être résolus. Car ce que nous appelons litige, c'est souvent une certaine forme d'incompréhension que peut avoir l'administration à l'égard de l'usager, ou l'usager à l'égard de l'administration. Parce que les pièces n'ont pas été nécessaires ou tout n'a pas été dit. D'accord. Donc, à quel moment une personne contacte le défenseur des droits? Est-ce que c'est avant d'entamer une démarche? Est-ce que c'est parce que, bon, il sent que c'est compliqué? C'est après avoir entamé une démarche. Il faut que l'administré ait saisi l'administration d'une requête et à laquelle l'administration lui a répondu, positivement ou négativement. Positivement que la réponse ne lui a pas satisfait, ou négativement, dans ce cas-là, on intervient. Mais jamais de l'oral. Nous n'intervenons jamais suite à une intervention orale auprès de l'administration. Et là, ce que nous constatons, c'est que souvent, l'administré s'adresse par téléphone ou se déplace. Et même s'ils ont une très bonne explication de l'administration, mais c'est de l'oral. La parole passe, mais l'écrit reste. Donc il est important que l'administré nous fournisse une saisine écrite. Écrite, ça veut dire soit une lettre traditionnelle, ou soit un courriel. D'accord. Donc on imagine bien qu'il y a beaucoup d'activités dans ce domaine et qu'il y a peut-être un temps d'attente avant de pouvoir être vu par un défenseur des droits. Il y a de l'activité, pas mal d'activités.
Nous mettons un point d'honneur à répondre rapidement. D'une part, je sais que pour ce qui me concerne, chaque soir, quand je suis chez moi, bien entendu, chaque soir, je regarde mes courriels dédiés et j'essaye de donner un rendez-vous dans la semaine qui suit ou la même semaine si c'est la possibilité. Le dossier sera traité le plus rapidement possible, bien entendu rapidement en fonction de la complexité du dossier, bien entendu. Un grand merci Eddy, donc on va laisser en dessous en commentaire de cette vidéo les coordonnées du site internet avec l'explication sur les défenseurs des droits, comment les contacter, numéro de téléphone, etc. À très bientôt. Merci Raphaël.